Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à jouer Full Sentimental. Donc Full Sentimental, c'est un morceau des années 80, quelque chose comme ça. C'est de la chanson française chantée par Alain Souchon. Je l'ai découvert, alors je le connais depuis longtemps, mais j'avais jamais eu l'occasion de le jouer. Et c'est une élève qui m'a demandé de lui apprendre. Et ça s'est révélé être en fait très très simple puisqu'elle le connaissait déjà. En réalité, elle avait juste besoin d'un petit peu de motivation et de confiance parce que en fait c'est un morceau extrêmement simple, autant au niveau rythmique que au niveau des accords, comme vous le voyez à l'écran. Nous avons des accords tout simples. Le seul accord qui peut poser un petit problème, c'est le si septième. Et quand je parle d'un petit problème, évidemment, c'est plutôt pour les débutants que ça peut poser un problème parce que c'est un accord qui n'est pas forcément utilisé très souvent. Alors on va déjà faire le tour des accords. Donc nous avons un mi mineur. Donc, alors juste une chose quand même, on a un capodastre en première case. Donc si vous n'avez pas de capodastre, vous pouvez tout à fait jouer simplement. En fait, avec le capodastre, vous considérez que ici c'est le silet de tête, comme si c'était le silet de tête, et puis ici c'est la première case, tout simplement. Donc quand vous n'avez pas de capodastre, vous considérez que la première case c'est la première case. Voilà. Donc le mi mineur, donc l'annulaire sur la corde de Ré deuxième case et l'auriculaire et le majeur pardon sur la deuxième case la corde de La. Je préconise cette position là et non pas index et majeur, tout simplement parce que quand on passe du mi mineur au La mineur, c'est un petit peu plus compliqué on va dire de passer de ça à ça plutôt que de ça à ça. Voilà. Tout simplement. Maintenant, si vous avez l'habitude effectivement de jouer comme ça et puis que ça vous pose pas de problème ensuite de passer cet accord comme ça, voilà, c'est effectivement vos habitudes qui comptent si ça fonctionne évidemment. Si ça fonctionne pas, il est peut-être temps de changer d'habitude. Le La mineur, donc l'index sur la première case corde de Si, l'annulaire sur la deuxième case corde de Sol et le majeur annulaire, le majeur deuxième case corde de Ré. Le Ré majeur, donc on a l'index sur la deuxième case corde de Sol, le majeur sur la deuxième case corde de Mi aigu et l'annulaire sur la troisième case corde de Si. Je vais passer au Do tout de suite. Le Do, tous ces accords-là, si vous êtes un tout petit peu avancé, vous les connaissez déjà. Si vous êtes complètement débutant, il va falloir déjà commencer à travailler ces accords pour pouvoir ensuite faire ce morceau qui, encore une fois, est très simple, mais évidemment, quand on démarre, rien n'est jamais simple. Le Do, donc index, première case, corde de Si, le majeur, deuxième case, corde de Ré et l'annulaire, troisième case, corde de La. Voilà, donc le Mi, le La, le Ré, le Do et le Si septième maintenant. Alors le Si septième, normalement, c'est un barré. Voilà. Donc on est en deuxième case pour l'index, pour le barré lui-même. Et l'auriculaire sur la quatrième case corde de Si et l'annulaire sur la quatrième case corde de Ré. Voilà, donc ça c'est le Si septième. Mais effectivement on peut le jouer de cette manière là. Alors si vous avez déjà l'habitude de jouer des barrés mais vous ne connaissez pas cet accord cette position de Si septième, je vous suggère tout simplement de jouer le barré. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous n'avez pas besoin forcément de plus de travail, on va dire.
Si vous êtes curieux et que vous avez envie au contraire d'apprendre cette position, et puis pour les autres, ben, en fait, donc l'index est sur la première case corde de Ré, le majeur, deuxième case corde de La, l'annulaire, deuxième case corde de Sol, et l'auriculaire, deuxième case corde de Mi aigu. Et pour vraiment les débutants, parce que c'est quand même un accord qui n'est pas évident à appréhender, à réussir à mettre tous les doigts, parce que évidemment quand on joue un morceau, hein, il s'agit de mettre tous les doigts d'une seule traite, hein, pas de faire un doigt après doigt, hein. Ça c'est ce qu'on fait quand on démarre, quand on débute, mais à un moment donné il va falloir réussir à mettre tous les doigts. Or, mettre tous les doigts sur un 6/7, ben, c'est pas forcément évident. Donc pour les débutants, ce que je suggère, c'est déjà d'enlever le petit doigt et puis de jouer juste les 4 cordes mi, ré, la, mi, ré, sol, si, pardon, la, ré, sol, si, de jouer ces cordes-là. Parce que si on va jouer la corde de mi, en fait, on va avoir une dissonance, parce que ici on a un mi bémol et ici on a un mi. Oui, enfin on a en note, en vraie note, c'est pas les vraies notes. C'est pas des mi, c'est pas un mi. Du coup ici on a un mi effectivement, et ici on a un fa. Voilà, ici on a un mi, ici on a un fa. Mais je vais quand même ouvrir la parenthèse par rapport à ça. Si vous êtes très avancé, vous avez certainement compris. Mais quand on débute, il y a des choses peut-être qu'on ne comprend pas vraiment. Quand on met un capodastre, en fait, on change la tonalité. Ici, on a changé la tonalité d'un demi-ton. Chaque case, c'est un demi-ton. Donc, on a changé la tonalité d'un demi-ton. Alors, on va utiliser effectivement les accords de base qu'on connaît ou qu'on apprend au début. Mi, La, Ré, Si/7, Do. Donc, ça va être les positions de ces accords. Par contre, le nom des accords, du coup, il faudrait les changer. Parce qu'au lieu d'avoir un Mi ici, en fait, on a un Fa. En réalité, c'est un Fa mineur. Ici, on a un Si bémol. Un Si bémol mineur. Ici, on a un Mi, etc. Enfin, voilà. Après, et puis le Si, en fait, c'est un Si bémol, c'est un La bémol, et puis le Do, c'est un Do dièse. Voilà, je crois que je suis en train de me poser la question si je ne me suis pas planté sur un truc. C'est pas un Ré, c'est un Ré dièse, etc. Enfin bref, tout ça pour vous expliquer que comme on a changé la tonalité, normalement le nom des accords aurait dû changer. Mais pour simplifier vraiment les choses, pour pas compliquer la vie des gens, et même des gens qui sont avancés, à chaque fois qu'on a en fait une partition, on va préciser qu'on va mettre un capodastre en première, deuxième, troisième, quatrième, et on va utiliser les accords de base avec le nom des accords de base pour pouvoir ensuite jouer. Voilà, tout simplement. La parenthèse est fermée. J'espère que vous avez compris. Ensuite, donc ça, ce sont les accords qu'on va utiliser pour full sentimental. Maintenant, la rythmique. La rythmique, vous allez voir qu'elle est vraiment très très simple. Ce ne sont que des allers-retours. Voilà. Et ça, ce sont des allers-retours tout le long du morceau, que ce soit le couplet, l'intro, le couplet, les couplets, le refrain, etc. En fait, on n'a que ça. Autrement dit, quand on va chanter,
l'intégralité de la chanson chantée par moi, elle est sur mon blog et sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez la voir. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous arriverez à travailler avec cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo et à me poser des questions. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Au revoir.